Bonjour, permettez-moi de me présenter, je suis Christophe, créateur de cette page Facebook Temps de Passion et de la chaîne YouTube qui lui est associée. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter l'état d'esprit dans lequel j'ai créé cette chaîne et ce que je souhaite partager grâce à elle. J'espère ainsi peut-être que vous aurez envie de faire partie de ceux qui seront interviewés ou qui contribueront à cette chaîne d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, pour vous faire découvrir un peu le cadre et le contexte de comment fonctionnent les interviews, je vais me mettre moi-même tout de suite en mode interview pour répondre à mes propres questions. Donc rebonjour, nous voilà donc en mode interview. Sur cet écran à côté de moi, c'est donc l'interviewé qui pourra apparaître et ainsi répondre tout simplement à mes questions. En fait, l'idée de créer cette série d'interviews, en tout cas cette chaîne pour partager comme ça des talents et des passions, m'est venue car dernièrement j'ai croisé des personnes qui avaient des talents insoupçonnés. Par exemple, j'ai croisé une écrivaine, quelqu'un qui venait de sortir et de publier son propre livre. Je connais un caviste qui fait des sketchs, un prof de maths qui donne des cours de match d'improvisation, un patron d'un restaurant qui fait des marathons et des trails pour des associations, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y a comme ça plein de personnes qui ont des talents ou des passions. Je trouve ça toujours super intéressant de discuter avec eux et de voir comment ils en sont venus là et ainsi de découvrir parfois des choses totalement méconnues et en tout cas souvent surprenantes et en tout cas toujours passionnantes. Dans un premier temps, forcément, les personnes que je vais interviewer vont être les personnes que je connais moi-même, dont j'ai entendu parler et qui vont m'être recommandées par des proches ou tout simplement par les interviewer eux-mêmes pour ainsi pouvoir créer comme une petite chaîne d'interviewé en interviewé, comme ça je vais pouvoir peut-être démarrer là aujourd'hui en Seine-et-Marne, mais après interviewer des gens à l'autre bout du monde en fonction des différentes recommandations qu'on me fera. Et plutôt que d'aller moi-même contacter comme ça directement des gens, sauf peut-être exception, je trouve ça toujours beaucoup plus intéressant d'utiliser le biais de la recommandation et de la connaissance, quoi. C'est toujours plus agréable d'appeler quelqu'un en disant tiens, je vous appelle de la part d'un tel ou un tel vous a parlé de moi, qu'est-ce que vous en pensez si je vous interviewe par exemple. Alors bien sûr, avant de commencer l'interview, il va bien sûr falloir un premier contact entre l'interviewé et moi pour que nous puissions un petit peu échanger, qu'il voit cette vidéo pour qu'il puisse m'entendre parler, voir un petit peu le cadre dans lequel il sera interviewé, qu'ils comprennent ce que je souhaite faire passer, qui sont plus des tranches de vie, des passions. Vous voyez, j'aime bien les choses qui sont vivantes, qui sont passionnantes, mais parfois ça pourrait être aussi très très technique. Par exemple, je compte interviewer un accordeur de piano qui j'espère nous fera voir quels sont tous les détails et les subtilités techniques de l'accordage d'un piano, qui, moi, ça m'est arrivé une fois de le voir de près et j'ai trouvé ça absolument surprenant, donc ça sera intéressant à partager. Donc bien sûr, il y aura de la vie et de la technique. Ça dépendra de l'échange. Je souhaite faire en sorte que les échanges soient les plus vivants possibles. Bien sûr, je prévois quelques questions à l'avance. L'interviewé pourra par exemple aussi me soumettre quelques idées de questions qu'il aimerait que je lui pose, parce que parfois il peut avoir une certaine vision de sa passion ou de son talent auquel je n'aurais pas pensé, me partager peut-être certaines photos ou des vidéos que je pourrais associer à son interview pour l'illustrer. Euh, donc voilà, donc il y aura un premier échange qui permet d'abord de créer un premier contact, de voir si on est sur la même longueur d'onde et s'il a envie d'être interviewé par moi. À partir de là, le jour de l'interview se fait de toute façon entre nous. J'enregistre ici, comme là ce que vous voyez en ce moment, j'enregistre la vidéo en visioconférence avec lui, mais uniquement sur mon ordinateur, pour me permettre ainsi derrière de faire le montage. Donc c'est beaucoup plus confortable parce que ça permet au moment de l'interview de pouvoir répondre à autre chose à une question, de pouvoir prendre un temps pour réfléchir avant de répondre si besoin,
parce que tous ces petits temps de prix, tous ces petits silences, etc., je pourrais, le cas échéant, les gommer au moment du montage pour rendre l'interview un peu plus vivant. Donc, une fois que l'interview s'est terminée, ça peut durer quand même, allez, disons en moyenne 1 heure à 1 heure et demie. Ça va dépendre bien sûr des questions et des échanges que nous aurons ensemble. À partir de là, moi, je fais le montage, donc je redécoupe tout ça. J'essaie de faire en sorte que ça ressemble à une interview de la façon dont moi j'ai envie de le transmettre. Je soumets le résultat final à l'interviewé. Et là, bien sûr, toujours la possibilité de me dire, tiens, tel passage, j'aimerais que vous l'enleviez parce que ça me gêne un peu ou j'aurais pas aimé dire ça comme ci ou comme ça. Donc, on pourrait éventuellement encore refaire une ou deux corrections. Mais après, si le montage est validé par l'interviewé et par moi-même, eh ben dans ce cas, je le diffuse sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube Temps de Passion pour comme ça en faire partager, en faire profiter le plus grand nombre. Si j'ai voulu appeler ce projet, cette chaîne ou cette page Facebook Temps de Passion, c'est bien sûr pour ce petit jeu de mots de Tente et ANT. Il y a tellement de passion et tellement de talent autour de nous, parfois insoupçonnés. Mais aussi, c'est pour le fait de pouvoir prendre le temps aussi, le prendre un moment pour pouvoir comme ça un petit peu partager des petites tranches de vie entre nous pour parfois découvrir des gens qui nous entourent sous un angle dans lequel on n'aurait pas imaginé. C'est vrai que imaginez que vous découvririez que votre boucher écrit aussi des poèmes. Eh bien, c'est évident que la prochaine fois que vous irez acheter un petit morceau de viande chez lui, vous lui ferez sûrement peut-être un petit clin d'œil sur ses poésies. Vous pourrez peut-être échanger sur la poésie. Et je trouvais que c'était une façon qui peut être délicate, je dirais, de pouvoir comme ça découvrir les autres sans forcément passer par leur métier. Mais je n'exclus pas, bien sûr, comme je parlais tout à l'heure d'un accordeur de piano ou même des apiculteurs. Il y a des métiers comme ça qui, moi, j'ai envie que j'aimerais connaître davantage, quoi. Bien sûr, si votre métier est aussi votre passion, autant en faire profiter les autres. Donc il est évident que ces séries d'interviews ne seront pas des promotions commerciales au premier degré, mais je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas parler de professionnels autour de nous si c'est des gens avec lesquels j'ai senti un contact particulier et que j'aimerais vous faire connaître. Mais au-delà de ça, en plus de ces interviews, je souhaite de temps en temps aussi peut-être prendre un moment pour vous raconter une histoire, des contes, et faire partager, peut-être partager avec vous les contes et les histoires de personnes qui nous entourent, qui préfèrent rester dans l'ombre et qui pourront me soumettre leurs histoires, leurs écrits, et que je viendrai moi-même réciter pour vous directement en vidéo à l'écran pour les partager avec vous et ainsi leur permettre de partager ce qui leur tient à cœur sans trop s'exposer si c'est leur envie. En tout cas, voilà, j'espère que ce projet aura la possibilité de voir un maximum d'interactions et d'idées possibles. Il n'y a pas de limite dans ma tête à tout ce que je peux mettre sous le terme passion et talent. Donc cela laisse la porte ouverte j'espère en tout cas, beaucoup d'échanges et beaucoup de rencontres particulières. Voilà, c'était une petite présentation de l'état d'esprit dans lequel j'ai créé cette chaîne et l'état d'esprit dans lequel je souhaite faire des interviews. J'espère que cette vidéo vous donnera envie d'y participer, d'y contribuer. Dans un premier temps, peut-être en tant qu'interviewé à côté de moi, ou alors tout simplement en me proposant des personnes à interviewer si vous avez des idées, ou vos propres histoires, anecdotes, livres, films que vous aimeriez partager avec les autres. Et n'hésitez pas donc à me soumettre toutes ces idées et je verrai parmi toutes celles-là, toutes celles qui me toucheront et que j'aurai envie aussi moi-même de partager avec les autres. Voilà, eh bien écoutez, en attendant ce petit moment privilégié d'échanger avec vous de façon plus directe, je vous dis à très bientôt.